Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici le sommaire. Le gouvernement congolais impliqué au plus haut point pour mettre fin aux attaques de rebelles dans l'est du pays, précisément dans les provinces sous état de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, ce sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis la question sur la liberté d'expression a été abordée lors d'une conférence débat organisée à Kinshasa par l'Union européenne. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Très préoccupés par la situation sécuritaire des populations du Nord Kivu, victimes des attaques du M23 soutenues par le Rwanda, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a, selon l'instruction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, convoqué et tenu mercredi en son cabinet de travail à la primature une réunion sécuritaire de crise avec tous les services de la nation impliqués dans les secteurs de la défense et sécurité. On écoute à ce sujet Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain et ce que les étreintes images ont montré, nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et puis l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont affrontés, comme vous le savez, mercredi sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu, Kinshasa laissant de nouveau entendre une implication rwandaise et demanda à son tour une enquête. Suivez le porte-parole de l'armée dans cette partie du pays qui a fait le point. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru
ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais, à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces royalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale. D'une province à une autre, les services de sécurité et de défense ont mis la main sur une vingtaine de malfrats, dont des civils, des rebelles ADF et de miliciens Codeco, et puis 12 militaires égarés impliqués dans les réseaux criminels. À l'occasion, le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Uboyan Kachama Johnny, a réaffirmé sa détermination à démasquer tous les militaires cités dans des actes de barbarie en Ituri. Images et commentaires. Déterminé à imposer la paix en Ituri sous état de siège, le service de défense et de sécurité mène une lutte sans merci contre les auteurs de violence. 20 présumés bandits à main armée, arrêtés depuis le début de ces mois de mai en ville de Bunia et environ, mais aussi sur le littoral du lac Albert, ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi. Il y a eu vol de plusieurs vaches au village de Kabanda, Mapera, Chabusiku, Pont Ngogu. Ensuite, le même groupe a tué M. Kossi, qui est le chef de groupement de Makabo. La nouvelle vous a été pardonnée. Ils ont été arrêtés avec une arme du type Uzi, un chargeur, une grenade, 2 armes blanches et d'autres biens de la population volés. En outre, 6 rebelles ADF et 2 miliciens Codeco capturés par les forces armées. 7 militaires indisciplinés, dont un colonel impliqué dans l'assassinat du sujet chinois, exploitant dès lors en territoire du Roumou. 2 autres éléments indisciplinés, 2 FARDC et 2 déplacés accusés d'avoir tué un militaire attiré, ont été également présentés au commandant des opérations militaires en Ituri par le secteur opérationnel de l'armée. Nous avons 4 groupes. Donc nous avons otage nous avons capturé, nous avons Codeco et puis nous avons assassin. 2 actions saluées par la population qui réaffirme son soutien aux services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. Tukafuraha kubwa sana baendelee na kazi yabo et puis basirudie tena nyuma et puis ta permettre que nos population tutakuwa à l'aise. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter les militaires et policiers pour ces jolis coups de filet avant de réitérer son engagement à en finir avec les fauteurs de troubles et les cas d'indiscipline au sein de l'armée, tel que voulu par le chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois la plus grande gratitude que nous pouvons donner à ces policiers, à ces militaires qui se sacrifient, c'est de voir que nous punissons ces mauvais-là, que
que nous punissions ces bandits. Ils vont se dire, ah, donc le travail que nous sommes en train de faire, il y a un résultat, voilà, ces gens-là sont punis. Mais on punit plus le militaire pour montrer l'exemple. Il faut le dire, la traque des groupes armés et la lutte contre la mafia dans les rangs de FARDC a pris une dimension supérieure en Ituri, permettant la neutralisation des membres de groupes armés, la récupération de plusieurs localités en territoire d'Irumu et la libération de nombreux civils. De main des rebelles, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama-Djoni et toute son équipe ont doublé les efforts afin d'imposer une fois pour toute la paix sur l'ensemble de la province. Tout à fait autre chose à présent, le continent africain commémore la journée mondiale de l'Afrique qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. La journée du 25 mai est une occasion pour chaque pays africain d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre le peuple. Suivez ce reportage de nos confrères d'Africa News. Il y a 39 ans, des dirigeants d'une trentaine d'États indépendants du continent portaient sur les fonds baptismaux l'Organisation de l'Unité africaine à travers la signature des accords d'Addis Abeba. C'était le 25 mai 1963. Cette date marque la Journée mondiale de l'Afrique. Ce mercredi s'ouvre en rapport avec cette commémoration un sommet extraordinaire de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Au cœur de la rencontre qui s'achève samedi, la situation humanitaire sur le continent. Plus de 100 millions de personnes touchées par cette crise ont besoin d'aide, selon l'ONU. La lutte contre le terrorisme au Sahel et au Mozambique figure aussi à l'ordre du jour, de même que la recrudescence des coups d'État sur le continent. Burkina Faso, Mali, Guinée, les militaires ont pris les armes contre des régimes issus des élections dans plusieurs pays. C'est le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui présidera ce sommet. Malabo attend une vingtaine de chefs d'État. Vous l'avez suivi au sommaire, la liberté d'expression est le thème qui était au centre de la conférence débat qui s'est tenue hier à l'hôtel Fleuve Congo, organisée par l'Union européenne. Cette rencontre a réuni le monde de la presse congolaise. L'état de lieu a été brossé par les participants. Bernadette Kamango et Générose Essengo étaient de la partie pour le compte de BSC TV. Merci. Comment peut-on encadrer la liberté d'expression dans le discours politique, la liberté d'informer avec le risque de la désinformation, la liberté d'expression dans le domaine des arts ont été les sous-thèmes qui ont retenu l'attention des conférenciers. Pour la circonstance, différents panélistes ont exposé respectivement sur la responsabilité des médias à l'ère des réseaux sociaux, l'éducation aux médias et au numérique, l'assainissement de l'environnement médiatique, ainsi que le discours tribal et haineux sur les médias et la censure. Tito Ndombi, président du CESAC, résume la situation. Vous pouvez faire un communiqué pour dire que telle publicité est interdite, telle publicité est suspendue. Mais si le média ne tempère pas, vous ne savez même pas où il est. Où est-ce qu'il faut aller lui déposer une invitation pour qu'il vienne présenter ses moyens de défense? C'est vraiment une difficulté énorme. Le problème aujourd'hui est qu'il y a une prolifération presque anarchique des médias. Yvette Tabou, pour sa part, s'étale sur la problématique de la censure au niveau provincial et national. Quand une chanson est censurée, surtout censurée dans un pays, il n'est pas censuré qu'à Kinshasa. Alors, je comprends que les artistes montent directement chez le ministre national. Vous comprenez? Et donc, à ce moment-là, c'est pris en charge au niveau de ce ministère-là. Avoir des médias fiables et indépendants assure le pivot de la bonne gouvernance, a conclu l'auditoire. En santé, le docteur José Pouloulou a, au cours d'une interview accordée à la rédaction de BCTV, éclairé l'opinion publique au sujet d'un message qui circule dans les réseaux sociaux disant que la Covid-19 avait refait surface à Kinshasa. Suivez-les au micro de Laetitia Mvwemba. Certes, nous avions eu à recevoir le même message venant d'un médecin qui travaille à Saint-Joseph. Et moi, particulièrement, j'ai eu quand même ces privilèges-là de l'appeler le médecin et de vouloir un peu savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ce message. Il m'a rassuré que le message était destiné à ceux de l'hôpital Saint-Joseph. Mais
vous voyez comme avec les réseaux sociaux, tout le monde veut transférer les messages et c'est pourquoi ces messages-là étaient transférés dans beaucoup de plateformes, beaucoup de forums. Mais ce qui est vrai, il y a des cas qu'on a eu à notifier dans cet hôpital et dans d'autres hôpitaux aussi, on est en train de notifier de cas Covid. C'est qu'il faut retenir que depuis un certain temps, il y a une recrudescence de cas Covid et c'est nous, la population, que nous devons peut-être reprendre avec nos mesures que nous avions eu l'habitude de faire. Nous avons constaté que dans les lois là, ils ont déjà commencé avec la 5e vague. Depuis le début du mois, on a notifié plus de 500 cas Covid, donc c'est déjà énorme. Dans le Nord Kivu et puis ici à Kinshasa où on notifie des cas. Dans le Congo central, vers le début du mois, nous avions eu un foyer qu'on appelle un cluster au niveau de la zone de santé de Boma-Bungu, près de zone de santé de Boma, où il y avait aussi beaucoup de cas. C'est vrai que maintenant, dans cette zone, tous ces cas-là sont guéris. Mais nous avons remarqué que depuis un certain temps, il y a la maladie qui a repris surface et c'est à la population de reprendre avec les mesures barrières, comme je l'ai dit tantôt. Restons toujours dans le secteur de la santé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'hypertension artérielle? Quels sont les symptômes et les précautions à prendre pour faire face à cette affection cardiovasculaire? Pour ce faire, le docteur José Pouloulou explique encore une fois de plus au micro de Laetitia Wemba. C'est lorsque vous avez des chiffres tensionnels qui sont au-delà de 14, là on peut parler de l'hypertension artérielle. Et pour peut-être là c'est de manière générale, je prends ça de manière générale puisque c'est parmi les maladies cardiovasculaires, aussi des maladies métaboliques, parce que la tension artérielle c'est une maladie, normalement quand on a ça c'est presque à vie, on est là à équilibrer ou bien à stabiliser cette pression artérielle. Mais qu'à cela ne tienne, les mesures à prendre, c'est beaucoup plus éviter. C'est que beaucoup de gens consomment le tabac, il faut éviter le tabac. Et ceux-là qui consomment beaucoup de graisse, on a déjà des chiffres qui sont au-delà de 140, donc 14. Et puis on a de vertiges, on peut avoir une sueur profuse, on peut s'évanouir, comme ce qu'on appelle syncope, si les chiffres sont vraiment élevés. Et puis on peut tomber dans ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral qui peut entraîner à la mort. En société, le centenaire du vaillant caporal Albert Kounyoukou continue à être célébré. Le week-end dernier, outre la marche de santé, il a bénéficié des honneurs officiels de la part des autorités du pays. Les détails avec le confrère de la télévision nationale. Ce samedi 21 mai, la salle de spectacle du Palais du Peuple a servi de cadre pour célébrer les 100 ans du caporal Albert Kounyoukou, un des anciens combattants ayant participé à la guerre mondiale 40-45. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence cette manifestation pour rendre les hommages mérités à ce vaillant de la Deuxième Guerre mondiale. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, a donné les raisons pour lesquelles nous devrions célébrer ce centenaire. Notre responsabilité en général, et la mienne en particulier, était de ne pas passer sous silence cet événement afin de mettre un terme à cette anomalie historique de mémoire oubliée. Quant à l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, un siècle est un chiffre certes, mais nous avons du mal à saisir. Le caporal Albert Kounyoukou a vu de ses propres yeux nombre de choses que nous ne pourrons jamais voir, vécu nombreux événements que nous ne pourrons jamais vivre. Cette expérience font témoignage, discours vibrant et inspirant, et en ce sens, il est un pilier du passé de la République démocratique du Congo. Autre temps fort de cette soirée, la projection du film sur le caporal Albert Kounyoukou, ainsi que des témoignages des panélistes.
Voilà, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas, place à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse, la situation sécuritaire dans les Kivu au centre d'une réunion à la primature. Très préoccupé par la situation sécuritaire de population du Nord Kivu, victime des attaques du M23 soutenues par le Rwanda, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a, selon l'instruction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, convoqué et tenu mercredi en son cabinet de travail à la primature, une réunion sécuritaire de crise avec les services de la nation impliqués dans le secteur de la défense et de la sécurité. Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre signature de protocole de coopération militaire entre la République arabe d'Égypte et la RDC. Le ministre égyptien de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki Mohamed, et le ministre congolais de la défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda ont procédé mercredi au Collège de hautes études des stratégies et des défenses CHESD à la signature du protocole de coopération militaire entre la République arabe d'Égypte et la RDC en présence des officiers supérieurs de l'armée égyptienne et de la RDC. Le ministre Gilbert Kabanda a dans son mot d'incirconstance salué la coopération qui a toujours existé entre les deux pays depuis l'accession de la RDC à l'indépendance en 1960. Terminons avec Okapi.net qui écrit combat entre FARDC et M23. La MONUSCO note une évolution positive sur terrain. La MONUSCO a parlé mercredi 25 mai d'une évolution positive de la situation sur le terrain des affrontements entre les FARDC et les M23 au Nord Kivu. Les forces loyalistes, avec l'appui de la mission onusienne, ont récupéré plusieurs entités où la situation tend à se stabiliser. C'est le général Chavanat, commandant adjoint de forces de la MONUSCO, qui l'a déclaré lors de son intervention au cours d'une émission à la radio Okapi dénommée Dialogue entre Congolais. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir accordé beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais pour ceux qui nous ont pris chemin faisant, voici pour vous le rappel de principaux titres de ce journal. Le gouvernement congolais impliqué au plus haut point pour mettre fin aux attaques de rebelles dans l'est du pays, précisément dans les provinces sous état de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, ce sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis la question sur la liberté d'expression a été abordée lors d'une conférence débat organisée à Kinshasa par l'Union européenne. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Merci de nous avoir suivis, restez fidèles à nos programmes. On va sans nul doute se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.